Bon, on est à la mi-saison. Et en tant que bon fan de Bayern, on s'est dit, on va noter un peu les joueurs du Bayern, notre appréciation, nos impressions sur cette première moitié de saison qui a été très bonne. Très très bonne quand Oui, même. bonjour. Oui, bonjour à tous. Bienvenue sur le fil rouge. Effectivement, cette fois-ci, c'est pas un débrief, ce sera une vidéo où on va noter les joueurs selon nos avis et puis notre expérience au fur et à mesure des matchs que le Bayern a effectués, et nos appréciations sur chacun des joueurs qui a effectué au moins une minute. Ah ouais, t'as noté Mike ou pas du coup finalement? Ah non, Mike, c'est vrai que j'ai Ouais, pas, c'est bah vrai que j'ai pas noté Mike. une minute, Non, ouais, au moins une minute, pas qui ont joué forcément. un peu, ouais. Ouais. J'ai quand même noté Davis. Mhm. Je sais pas Ah, pour toi. j'ai pas noté, mais je peux avoir mon idée. Ouais. Mais oui, bon, après voilà. Après, donc on s'est pas consulté, hein, on s'est pas concerté pour les notes, hein, on a chacun noté de notre côté les joueurs. Et puis bah, je sais pas comment t'as été exigeant, pas exigeant, etc. Est-ce que t'as été généreux, est-ce que t'as été plus sévère? Bah, je suis parti du principe que la saison a été très très bonne, tu vois. Donc Mhm. forcément que les notes doivent être bonnes. Parce que... Je suis, eh, je suis plutôt d'accord, même si j'ai l'impression d'avoir été sévère sur certains joueurs. pas moi. Alors je sais pas, peut-être. Mais quand même, voilà, j'ai pas donné de très mauvaises notes parce qu'il n'y a pas de joueurs qui ont été très mauvais. La saison du Bayern est excellente. La dynamique de groupe est excellente. Chacun a une place qui est utile. Voilà, je Oui. trouve. Donc c'est difficile pour moi de dire ouais lui il était catastrophique. Non, il n'y a pas eu de joueur qui a été catastrophique. Non. Hmm. Pour moi, il y a personne en dessous de 5, en dessous de la Pa- moyenne. Pareil, j'ai aucun Ça, joueur c'est en dessous de réduit. 5. Voilà. Ouais. Après, Mais c'est difficile de donner en dessous de 5, en dessous de 5 à des joueurs quand t'es premier de Bundesliga, que t'as t'es deuxième de Ligue des 11 Champions. points d'avance, je crois. Ouais. Enfin, oui, T'es deuxième de Ligue des Champions, t'as perdu qu'une seule fois. oui, Voilà. t'as perdu qu'un seul Et match contre de la Arsenal. saison. Contre Arsenal à l'extérieur. Voilà quoi, Ouais, franchement. Ouais, ça a été. Ça a compliqué de été. mettre en dessous. Voilà. Et commençons Je par te l'ordre. propose, par les gardiens. Mhm. Commence Mhm. par les gardiens, Urbig et Neuer C'est notamment, ça, parce que ouais. les autres, bah, ils ont pas joué, donc on les a pas notés. Ouais. Urbig, Mhm. qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que t'as mis, Alors, ouais, je sais. Je vais être. En fait, tu vois, ça a été difficile pour moi de situer Urbich comparé à Neuer. Je sais pas pour toi, Ouais. tu vois, c'est ça. Voilà. Mais j'arrive pas à le placer en dessous. C'est. À mettre Urbig en dessous de Neuer. Ouais. Euh, Ouais. pour moi, Urbik a été tout aussi pertinent que Neuer. Euh, et pourtant, Neuer a fait des erreurs qui sont plus rédhibitoires qu'Urbik. Selon moi. Tu vois, par exemple, contre Arsenal ou des choses comme ça. Tu vois. Donc, il y a certaines choses qui m'ont fait montrer et dire Urbik, je l'ai mis à 8. Tu vois. Parce Mhm. que pour moi, il a été très bon. De manière globale, il a fait le taf quand il était sur le terrain. Il a été ouais, pertinent et surtout c'est un gardien qui est rassurant, je trouve, pour le peu de minutes qu'il a, le peu d'expérience, enfin il a pas peu d'expérience, mais le peu ouais, d'expérience avec le Bayern qu'il a. La saison dernière, il a été directement mis dans le grand bain comme ça. Et là, il a un petit peu plus dans la rotation et à chaque fois qu'il est sur le terrain, il est pas mauvais, tu vois. Donc voilà, je lui ai mis 8. Je suis assez d'accord parce que j'ai mis 8 aux deux. Ok, bah parfait, J'ai on est mis sur 8 la à même. Neuer aussi, donc pour moi, effectivement, les boulettes de Neuer qui sont de plus en plus récurrentes, bah, ça lui coûte un peu, C'est ça. ça lui coûte un peu dans la note. Mais après, voilà, Neuer, c'est quand même le capitaine, le gardien emblématique du Bayern. Il fait pas une mauvaise saison. L'aura de Neuer est là. C'est vrai qu'il fait pas une mauvaise saison. En tout cas, jusque-là, il fait pas une mauvaise saison du tout. Hein. Il a voilà, la boulette contre Arsenal notamment, mais sinon, en dehors de ça, Il y a quand même des boulettes. Hein. Il y en avait une où il avait la main, je me rappelle plus contre quelle équipe c'était qui a failli nous coûter une défaite. Je me rappelle plus quelle équipe, mais tu te rappelles, il y avait des fautes de main aussi, hein, qui a mené à un oui, but. bien sûr, C'est ça, c'est ça. Puis Urbig, lui, il fait aussi le taf. Hein. Comme tu as dit, il est pertinent quand il est sur le terrain. Euh, il y a même des buts qui partent de lui. Donc dernièrement, hein, tout récemment, je sais plus si c'était le dernier match ou l'avant-dernier match du Bayern, il y a un des buts qui part des pieds d'Urbig. Hein. Il fait une grande passe, je sais
plus si c'est Olysée ou Dias, et puis après ça termine en centre et but. Ouais, Là comme ça j'ai plus l'adversaire ni le buteur, mais ouais, ça vient des pieds d'Ourbigny. Donc, et c'est ça en fait, c'est ça qui est très bien, c'est que on connaît l'importance au Bayern d'avoir un gardien qui a une bonne qualité au pied, dans la relance, qui est rassurant. Et Urbic, il est relativement bon pied. Alors, il a pas encore le niveau technique, je pense, de Neuer, qui est peut-être le meilleur gardien au pied de tous les temps. Mais ouais, c'est un vrai plus. Et au pied, il est bon, etc. Donc, pareil, du coup, ce qui fait que la doublette des gardiens à U8, parce que je sais que le plafond de verre de Neuer est beaucoup plus haut que celui d'Urbic pour le moment, et il a tout prouvé. Mais il a fait ses boulettes qui fait que je peux le mettre à 8 et après Neuer reste encore un gardien assez rassurant, surtout quand il a des arrêts réflexes à bout portant, c'est juste magnifique, hein, les arrêts réflexes qu'il peut encore sortir, alors qu'il a presque 40 ans, ou il les a peut-être déjà eu, mais ouais, il en est pas loin, et il faut dire, hein, Neuer il est plus vieux que son entraîneur, hein, de quelques mois, il est plus vieux que Compagnie, ça c'est sûr. Ok, voilà, du coup, les gardiens, on est d'accord, hein, 8 chacun, c'est des notes très correctes et puis très bonnes, hein, franchement, y a pas. Ouais, je sais pas dans les autres clubs quel gardien je mettrais au-dessus en termes de performance. C'est vrai que bonne question. Donnarumma était très bon avec City. Donnarumma, effectivement, mais même avec le PSG, hein, quand il y était encore. Hein, mais là, on parle de la saison, de cette partie de saison. Je sais, cette partie de saison, c'est vrai que Donnarumma était bon. Ouais, bon, bah après, on peut dire Arsenal, ils ont très peu encaissé de buts. Alors, est-ce que c'est grâce aux gardiens? Ouais, il y a la défense en qui est partie, excellente. mais la défense, hein, faut pas oublier. Donc, ouais, c'est vrai que c'est une question, on n'y a pas réfléchi plus que ça, parce qu'on s'est dit qu'on voulait faire juste le Bayern, mais effectivement, à voir qui pourrait être meilleur comme gardien, mais en tout cas pour les gardiens, on est raccord. Ouais, passons sur les défenseurs, ça commence par qui tu commences? Moi je commence par Upamecano du coup. Bah voilà, j'ai mis les deux centraux aussi en premier. Upamecano, je trouve qu'il a fait une première partie de saison classée Thor. Très bonne. Voilà, ouais. Je l'ai noté classé Thor. Ok, pour nous ça veut dire très bien. Ça veut dire 10. Hein. J'ai mis 10 à Upamecano. Tu l'as mis 10, ok. Ouais, je l'ai mis 10 à Upamecano. Ok, alors non, moi je l'ai mis 9. Voilà. Pour quelle raison? Parce que il a encore pour moi des petites propensions à faire quelques petites erreurs d'attention, etc. Qui font que je me suis dit, 10 pour moi c'est vraiment. Je pouvais pas faire mieux. Je pense que Upamecano peut encore progresser dans ce domaine-là de la. Que quand le Bayern est mis sous pression ou est dans des grands enjeux comme contre Arsenal par exemple, il a tendance à devenir un peu plus shaky, je sais pas comment dire ça en français, un peu moins serein, et ça peut des fois tirer le Bayern en arrière. Ça c'est vraiment la seule raison pour laquelle je l'ai pas mis 10. Maintenant si on va dans les côtés positifs, Upamecano il est incroyable à le pied. Upamecano il sait briser des lignes, Upamecano il sait porter le jeu vers l'avant, Upamecano il sait, en tant que défenseur central, il sait tout faire, quoi. Et il est rapide aussi. Marquer des buts de la tête sur corner. Non, il y a vraiment plein de trucs. Ce qui m'a fait mettre 10, j'avoue, je sais pas trop. Je me suis dit, voilà, il est, je trouve très régulier sur toute la saison, tous les matchs. Il était très souvent, titularisé. Ouais, ça aussi en fait quand je compare aussi avec les autres défenseurs centraux, je pense à Minje par exemple, voilà, Upamecano il est largement au-dessus pour moi de Kim Minje, hein, même on va en parler après de Minje, mais ouais, pour moi Upamecano était largement au-dessus et puis il fait une très très bonne partie de saison, première partie de saison pour moi, donc très peu de choses à redire. Ouais. Ok, ça me va. Voilà. Tu pars sur qui après Kim Min-jae? J'ai mis Ta en deuxième. Jonathan Ta, ok. J'ai mis Ta en deuxième. Ouais, ok, alors ça. Les deux défenseurs centraux les plus utilisés par Compagnie. Et voilà, pour moi, je sais pas quel est ton ressenti, mais je lui ai mis 9. Parce que je trouve Upamecano il a un petit truc en plus, Upamecano, que Jonathan Ta, et puis je lui ai quand même mis 9. Alors après,
Ah, 9, hein, c'est juste excellent, il est incroyable, Jonathan Tah. Le truc, en fait, moi Il fait, il mis fait 9 largement aussi, le j'ai job. mis 9 aussi. Et alors, premièrement, faut pas tirer sur le fait que c'est un recrutement. Il arrive cette année-là et il a une intégration directe Ouais. ouais, et je le trouve quand même très rassurant, quoi. Très 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 Oui, rassurant en défense. Et ouais, non, moi je trouve qu'il a été excellent sur cette première partie de saison et j'étais pas certain qu'il atteigne ce niveau lors du recrutement lorsqu'il est passé de Leverkusen au Bayern. Je me disais peut-être qu'il faudrait un défenseur central un peu plus blablabla. Non, non, il a été vraiment très très bon. Je suis très content du recrutement de Jonathan Tah. Et non, ouais, franchement, bah, il est arrivé pour la Coupe du Monde des clubs et tout de suite, il a tout de suite été mis dans le bain à la Coupe du Monde des clubs. Donc, il s'est imposé en patron hein, lors de cette compétition, je trouve, hein, en patron de la défense. Donc non, franchement, très beau job pour moi, 9, mérité, largement ouais, mérité. ouais. Ouais, très bon, très bon. Passons sur Minje du coup. Minje, Minje c'est un des seuls qui a la note la plus basse, quoi. Il n'a pas été Ah, très mauvais, hmm, pour moi, moi, mais je lui ai mis 6. j'ai la même note. J'ai la même note. Excellent. Ok. Alors, premièrement, il a perdu sa place de titulaire par Jonathan Tah. Ça, c'est. Oui, mais c'était Et c'est. presque inévitable, j'ai envie de dire. Ouais, voilà, parce que l'année dernière, il y avait trop de boulettes, trop de défaillances, etc. Il y en a encore maintenant quand il joue, hein, d'ailleurs. Oui, Euh, oui, oui, tout à fait, tout à fait. Tout à voilà, fait. Après, c'est vrai qu'il a été énormément exploité la saison dernière. Et en plus de ça, il était blessé et jouait blessé. Donc il n'était pas à 100%. Mais voilà, effectivement, après, bah, il y a effectivement des boulettes qui coûtent un peu. Donc non, ouais, c'est... Pour moi, ouais, il est pas au même niveau que Oupa ou Ta. c'est ça, c'est certain. Et déjà, alors, ce qui me gêne avec Kim Min-jae, c'est qu'il y a. Comment dire ça, son niveau il peut tellement changer d'un match à un autre. Il peut être excellent sur un match, être genre assez précis dans son placement, pouvoir porter vers l'avant, etc. Tout faire les choses bien en fait, vraiment comme on le voyait faire à Napoli en fait. Et le match d'après, tu te dis mais mec, c'est qui ce mec qui sait pas se placer sur une ligne, qui fait des passes hyper dangereuses qui sont interceptées. Tu comprends pas. Il peut passer d'un défenseur central élite à un défenseur central où tu dis ouais le mec n'a pas le niveau du Bayern, il faut qu'il parte quoi. Et Mhm. voilà, comme tu as dit, il a été beaucoup exploité la saison dernière. Je mettais sur la saison dernière quand il faisait des fautes, je me disais ouais bon voilà, il joue sur un pied donc je comprends quoi. Là c'est un peu moins le cas. À voir. Après voilà, dans la rotation, ce sera toujours utile d'avoir pour le moment un Minje. Mais voilà, Oui, oui, oui. Je, c'est pas le niveau dont on attend au Bayern. C'est tout. Hmm. non, je suis d'accord. Après, bah, est-ce qu'il faudrait qu'il joue un peu plus? Ça, je sais pas trop. Pas forcément. J'aime beaucoup le fait que Compagnie fasse énormément tourner l'effectif. Comme ça, tous les joueurs jouent avec eux, s'entendent entre eux, etc. Donc, je trouve que c'est vraiment un bon élément le fait de faire tourner et de pouvoir faire tourner. Après, effectivement, je pense qu'il manque encore quelques joueurs hein, pour le Bayern pour pouvoir tourner vraiment encore plus. Et notamment aussi dans la défense, voir si quelqu'un d'autre pourrait aussi s'imposer comme troisième titulaire, entre guillemets, en joker à un switch de Uta, de Upa ou Ta. Ouais. Mais ça dépend aussi des jeunes de l'académie, aussi à quel point il perce. Il y a Kiala justement, un petit jeune qui est en train de pousser. Ça dépend, en Mm. fait, c'est le choix du Bayern en ce moment de l'académie de pas trop recruter pour laisser avoir certains jeunes avoir du temps de jeu. Est-ce que Kiala, ça va dans ce sens-là? Je crois en plus qu'il a été signé, je crois en Il a joué. 2030. Il a été joué, ouais, Ok. tiens. Ouais. Mais il a été Il a joué le dernier match, ouais. mais je crois qu'il a signé un contrat vraiment long terme Un maintenant. gros contrat. Ouais, voilà. Et à voir aussi à quel point le Bayern, ou en tout cas la direction sportive du Bayern, décide de miser sur ce genre de joueurs-là plutôt que sur le recrutement. C'est ce qu'ils ont fait pour l'attaque finalement. En laissant de la place pour un petit joyau qui a explosé. Et aussi potentiellement pour Mike dans le futur également. À voir.
Et du coup, ben, je sais pas comment me placer parce que lors du mercato de fin d'année, j'étais vachement déçu personnellement. Je me disais ouais, ça va être problématique et finalement, alors oui, l'effectif est réduit et c'est pour moi un problème. Mais si c'est en partie, on va dire, colmaté par des jeunes prometteurs, à voir, à voir. À suivre, à suivre, effectivement. Hmm. Dans la défense encore, moi j'ai Ito le prochain, je sais pas pour toi. Ouais, Ito. Ito, effectivement. Je vais lui donner une meilleure note que Minje. Moi aussi. Mais après, pour moi, j'aimerais bien le voir un petit peu plus sur le terrain. Alors, il est de retour de blessure, donc il n'a pas encore 100% des matchs joués, évidemment. Mais effectivement, j'espère qu'on le verra un peu plus. Je l'ai mis 7, je sais pas pour toi. Je lui ai mis 7 également. Mais c'est un 7 qui est en grande partie, on va dire, justifié par le fait qu'il a pas joué beaucoup parce qu'il était blessé. Mais sur le peu qu'on a vu, il était bon, franchement. Ouais. Sur Alors, le peu qu'on a vu, il était bon. Je sais pas si on a précisé, mais on met sur 10 hein, les notes. Ouais, bien sûr. Si on a C'est vrai. précisé. Oui, mais je pense qu'ils ont compris. Parce que si on met 7 sur 20 pour tout le monde alors que la saison était bonne, ce serait que. Oui, mais c'est vrai que si on précise pas. Non, ouais, moi j'ai mis 7, oui, effectivement. J'ai beaucoup aimé, surtout son dernier match où on l'a trouvé Excellent. bien offensif et très, très, très prometteur, très bon. Prometteur pour la suite, en espérant qu'il n'y ait pas de rechute des blessures ou comme ça. Donc, à voir, mais il y a moyen que ce soit une note qui monte d'ici la fin de la saison. Donc, à suivre avec beaucoup d'impatience. Ça peut être très intéressant pour Ito. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous reste pour après? Il nous reste Boé et Bischoff, je crois, c'est ça, hein, il me semble. Oh, alors dans les défenses, il y a, je les ai quand même mis dans les défenses. Davis, Guerrero, Leimer, Stanisic et Boé. Ok, ouais, voilà. Ouais, je vais choisir. Pick one. Choisis, vas-y. Fais-toi plaisir. Bischoff, je l'ai mis dans les milieux. Ouais. Ah, Donc, Davis, dans l'ordre, j'ai mis Davis. Alors, Davis, je vais pas noter. Alors, Davis, c'est compliqué à noter. Il a fait il a quoi il a 45 minutes dans les jambes seulement, je crois, de toute la saison. C'est compliqué de les mettre. Donc je vais le noter, mais je vais le noter un peu faussement. Je vais lui mettre 5 parce que bah voilà. C'est méchant, il revient des longues blessures, sois gentil avec lui. Oui, je sais que je suis méchant, mais voilà, pour moi, il est rentré, il a pas eu de grosses occasions de se montrer. C'est normal. Pour oui, mais il y a eu que 45 minutes, on est d'accord, mais je vais pas lui donner un 9. Non, pour ça, moi je le note pas. Je préfère ne pas le noter que mettre un 5. Pour moi, il a rien montré quand il est rentré. Après, il a pas eu le temps de montrer. Donc voilà, voilà, je lui mets la moyenne. Voilà. Mais il n'y a pas que ça. Il est là, on en attend. Et puis évidemment que c'est une note qui va clairement monter. En tout cas, j'espère. S'il n'y a pas de rechute sur sa blessure, évidemment. J'adore Alfonso Davies. Moi, je préfère qu'il ne montre pas grand chose au début en rentrant, plutôt qu'il cavale comme un malade et qu'il se fasse les croisés parce qu'il sait, voilà, tu vois. Je pense qu'il y a de l'assurance à aller rechercher. Tout à fait. Il y a de l'assurance à aller rechercher. Et il arrive à un moment qui est bien parce qu'il revient juste avant la trêve où après il peut s'entraîner, etc. C'est un bon timing, pareil pour Musiala qui va revenir après la trêve. Hein. Ça, c'est un moment qui est très attendu. Hein. Mais ok, moi je préfère ne pas le noter. Mais j'ai pas envie de... Ouais, c'est vrai, j'ai noté la moyenne parce que bah évidemment je vais pas le mettre dessous. Il n'y a aucune raison de le mettre dessous, mais le truc c'est que je peux pas le mettre dessus parce qu'il n'y a rien montré. Donc effectivement c'était pas un joueur, peut-être qu'il fallait pas le noter, mais j'ai quand même voulu le noter parce que moi je l'adore. Ouais. Après... Suivant, Raphaël Guerrero, j'ai noté. T'as une note Guerrero, ouais. J'ai rien contre, hein, mais je suis pas plus fan que ça et ouais, j'ai un peu plus de peine. Pour moi, j'ai mis 6. J'ai mis 6. Je sais pas comment le noter. Je trouve pas que. Alors, il a mis des buts, hein, ça c'est sûr, et des buts c'est toujours important dans les matchs. Il est assez offensif. Même plutôt très offensif. Après, c'est qu'il est trop. Et ouais, est-ce qu'il n'est pas trop offensif? Peut-être. C'est comme ça que je vois les choses, je sais pas pour toi. Alors moi je été méchant, j'ai mis 5. Mais pourquoi? Parce que pour moi, il y a un apport offensif qui est là. Guerrero, il peut t'apporter des choses. Il peut t'apporter des combinaisons dans les petits espaces. Il peut te porter la balle vers l'avant. Voilà. Mais défensivement c'est faible, je suis désolé, défensivement c'est très faible. Moi à chaque fois qu'il y a Guerrero sur le terrain, je suis inquiet.
Je me dis, ouais, il va perdre la balle, il va y avoir une perte de balle. Niveau d'impact physique, c'est pas incroyable. Et c'est frêle, je trouve. Et ouais, à chaque fois j'ai peur. J'ai peur qu'il y ait un contre, tu sais. J'ai peur qu'il perde la balle, qu'il y ait une interception, qu'il y ait quelque chose qui se passe. Ouais, et quand je vois Guerrero généralement sur le 11 titulaire, j'ai une petite inquiétude, tu vois. Et c'est ce genre de petites choses. C'est quand tu dis, ah, il y a Guerrero, petite inquiétude. C'est que ça se montre que tu es pas, en fait, ouais, t'arrives pas à lui faire confiance totalement. Alors que tu vois, j'ai pas sa même inquiétude lorsque je vois un Pavlovic. Voilà. Donc, tout à fait. Donc voilà, Tout à ouais, fait. donc voilà. Je lui ai mis 5. C'est méchant, mais c'est ainsi. Le suivant qui a été considéré comme défenseur, en tout cas selon Marketplace, c'est Leimer. Leimer. Conrad Leimer. Ouais. Il bon alors Leimer, toi je pense savoir ce que t'as mis, mais je pense que j'ai pas mis la même chose. Ah, je pense que j'ai mis 10. Non, j'ai pas mis 10. Ah, t'as pas mis 10? J'ai mis 9. Oh wow, ok. Moi aussi j'ai mis 9 pour une seule et unique raison. J'adore ce mec. Il est incroyable, c'est un bourrin. Et ouais, il est juste monstrueux. Franchement, il est. Je sais pas si c'est pas lui avec Olysée les plus utilisés dans le turnover de compagnie, mais en tout cas Leimer il est juste incroyable. Il est toujours là, il est partout et nulle part à la fois. En défense, en attaque, enfin il défend bien. Bah, mais des fois il défend trop fort. Oui, c'est vrai qu'il défend trop fort. Et il s'est pris, en tout cas en Bundesliga, il a raté le dernier match pour une suspension due au carton jaune. Donc ouais, pour moi, il se prend trop de cartons et c'est ce qui lui coûte le 10. Ça, je sais pas pour toi. Mais après, c'est dans son style de jeu. Et il faut dans des équipes un joueur agressif, un joueur qui vient te casser, les attaques adverses, qui vient casser lorsque t'as une perte de balle, qui vient briser les actions avant même qu'elles démarrent. Un Arturo Vidal ou Gennaro Gattuso, moi je signe 1000 fois, mais calmez-vous non plus aussi. Mais il avait déjà un carton et vous continuez quand même à forcer. Ouais, mais il a pas eu de rouge, hein. Il a pas eu de rouge encore. Ça peut venir, mais. Non, il a pas eu de rouge, mais il en a limite des fois. Non, moi, la seule raison pour laquelle il a pas de 10, c'est parce que c'est pas pour moi la perfection dans le sens où il peut avoir des petites faillances des fois défensives dans le placement et des choses comme ça. Mais sinon, il y a eu telle progression de Leimer au Bayern depuis sa signature. Quand il a signé, c'était un bon joueur de rotation. Maintenant, c'est un titulaire où tu dis t'as Leimer en tant qu'ailier, t'es content, et il est très très bon. Et vraiment, il est arrivé à un niveau où tu dis il est devenu quasiment indispensable au Bayern. C'est magnifique. Là, c'est un pilier, il est génial. Et apparemment, la prolongation va bientôt venir. J'ai vu. Donc, donc c'est une très très bonne nouvelle et Leimer vraiment il est passé d'un joueur que j'aimais bien il y a 1 an et demi à un chouchou pour moi. C'est quelque chose, Leimer. J'adore et ouais, il était pas loin du 10 pour moi effectivement, mais voilà. Pareil. Stanisic le prochain. Je sais pas pour toi. Moi, j'ai trouvé qu'il a fait une très bonne première partie de saison. Donc, je lui ai mis 8. Ah, moi j'ai mis 7. Il est bon, hein, Stanisic. J'aime bien Stanisic. Mais pour moi, ça reste quand même un point faible dans le Bayern. Tu vois. Dans le sens, il est bon, mais c'est un point faible parce qu'il n'a pas des qualités poussées dans un certain domaine. Tu vois, genre Leimer, il a ses qualités vraiment qui sont indéniables. Stanisic, il est bon un peu partout. En fait, c'est un couteau suisse, quoi. Stanisic, il peut jouer en défense centrale, il peut jouer latéral, des fois on peut le faire jouer au milieu. Mais le problème, c'est que voilà, il a pas d'énorme apport dans quelconque, on va dire, domaine. C'est méchant de dire comme ça, il est un peu neutre. Mais il est très très utile parce que des joueurs de rotation comme ça, il en faut. Et avoir un Stanisic dans une équipe comme le Bayern, c'est hyper important parce que tu as besoin d'un joueur de rotation, tu as besoin d'un joueur qui peut t'aider, qui peut économiser les brèches, etc. Mais pour moi, voilà, quand tu as Davis qui va prendre la place de latéral à la place de Stanisic, pour moi c'est un upgrade. Si Davis revient à son niveau de l'année dernière, énorme. Oui, tout à fait. Après, moi je lui ai mis 8 parce qu'effectivement, pour moi, il a largement fait le taf
notamment à la place de latéral. Mhm. Et je me disais, des fois, il se faisait remplacer par Ito. Et pour l'instant, je peux pas, pour moi, le mettre à la même note que Ito. Ouais, je me suis Ito, pour l'instant, pour moi, il m'a pas montré assez, sachant qu'on lui a mis 7. Pour moi, il m'a pas montré assez, Ito. Bien que, évidemment, il revient de blessure. Mais après, bah voilà, Ito, on a dit que c'était une note qui pouvait aller à la hausse. Stanisic, bah à voir, pour moi il a fait le taf sur cette première partie de saison, et puis bah après bah faut voir la suite. Effectivement il y a Davis qui revient, effectivement bah faut voir comment Ito Mais il jouera quand continue sur sa lancée. Donc Stanisic, effectivement la note peut aussi évoluer, même dans le bas, si voilà, faut voir qui s'imposera dans cette défense, à ce côté latéral. Et puis bah après Stanisic, bah peut-être qu'il peut effectivement, comme tu l'as dit, jouer à un autre poste, et en joker ça peut être aussi un très bon élément. Le dernier, Sacha Boey. Sacha Boey. Boey, Sacha Boey, c'est compliqué. T'as mis quoi? 5. Ouais, pareil. C'est compliqué parce qu'en plus il a été très vite blessé. Je sais pas, moi j'aime bien quand il joue, j'aime bien le voir jouer. Mais après, ouais, il est un peu comme Guerrero, il est très offensif. Et ouais, c'est pas non plus. Il a des grosses lacunes. Un élément incroyable. J'avais vu des rumeurs comme quoi il y avait Galatasaray qui était à nouveau dessus pour le récupérer. J'ai vu aussi pour un autre club, et il y a moyen qu'il parte en janvier, et je suis pas pour, j'ai pas envie qu'il parte. Non pas parce que c'est pas que je suis un grand fan de Boey et que je le trouve excellent et pertinent quand il joue, c'est juste qu'on a besoin de quantité en fait. Et je sais que Davis y revient, etc. Et qu'il y a Stanisic qui peut colmater les brèches et tout, mais j'ai pas envie qu'un joueur parte en janvier. À part si ils ont vraiment quelque chose en tête de très précis, qu'il y a un latéral qui veut le faire jouer, qui est de l'académie. Mais si c'est pour se retrouver en mars avec des problèmes parce qu'on a laissé partir Boey, c'est stupide. Mais bon, tout ça, sinon, pour moi, il a des grosses lacunes. Il est pas au niveau du Bayern, pour moi, ce joueur. Même s'il est sympa à avoir joué, c'est un joueur offensif qui peut être assez spectaculaire des fois, mais pas au niveau du Bayern, simplement. Non, je suis assez d'accord, on lui a mis 5. Alors, milieu de terrain, Pavlovic, moi j'ai trouvé qu'il a fait le taf comme Stanisic un peu. Je les ai un peu trouvés pareil. C'est aussi un couteau suisse qui peut jouer à plusieurs emplacements. On le voit effectivement plus au milieu de terrain, milieu défensif. Moi je lui ai mis 8, comme Stanisic. Ok, alors pour moi j'ai mis 8 aussi, mais j'avais mis Stanisic en dessous parce que pour moi quand même Pavlovic est bien en dessus de Stanisic dans la pertinence en fait. Finalement parce qu'il a un rôle en fait qui est plus défini, je trouve quand même. Pour moi Pavlovic est un starter. Moi je vois un Pavlovic dans le 11, je suis content, tu vois. Stanisic je suis content, mais je me dis on pourrait en avoir un autre. Et surtout, en fait, Pavlovic, il est très rassurant, je trouve. Quand tu vois le nombre de passes qu'il distribue et là, son pourcentage de réussite, il est très très bon. Il peut par contre, justement, manquer de régularité. Ça, effectivement, ça peut arriver. Il peut passer un peu à travers les matchs. Il manque aussi, comparé à l'année dernière, je trouve qu'il était plus décisif l'année dernière que cette année. Mais... Oui, bon voilà, là ça fait que la moitié de la saison, donc ça peut peut-être changer. Pour la deuxième partie, moi je préfère qu'il soit plus décisif après, vu la première partie de saison, on est bien. S'il peut être encore plus décisif après, ça me va. Ouais. Mais pour moi, non, il est quand même très très bon, Pavlovic. Et pour moi, intrinsèquement, il est quand même bien meilleur que Stanisic. Mais voilà. J'ai mis 8, mais pour moi, c'est un joueur qui pourrait potentiellement dans le futur aller très très haut, quoi. Très très haut. Ouais. À suivre. Je vais sauter Kimmich exprès, on va passer sur Bischoff, parce que Bischoff il est inscrit au milieu de terrain selon Marketplace, mais il a plus joué en latéral aussi. Donc on va revenir sur Bischoff. Pour moi j'ai pareil, même niveau que Pavlovic et Stanisic, je lui ai mis 8. Parce que chaque fois qu'il est rentré, j'ai trouvé pertinent ses rentrées, et comme Ito, j'espère en voir plus. Alors j'ai peut-être été un peu plus gentil qu'avec Ito, mais effectivement j'espère le voir plus souvent, et puis franchement moi il m'a fait des bonnes impressions. Alors moi j'étais un tout petit peu méchant, je lui mets 7, juste parce qu'il manque de temps de jeu, et en fait c'est vrai que je suis méchant parce qu'il manque de temps de jeu, et s'il y a bien un seul endroit où je suis en désaccord avec Compagnie, c'est là.
C'est que j'aimerais le voir plus jouer, Bischoff en fait. Parce qu'effectivement, comme tu as dit, à chaque fois qu'il est rentré, il est hyper intéressant. Il a une vision de jeu qui est très bonne. On l'avait déjà vu du côté de Fulham, qu'il était genre excellent dans la vision de jeu et tout. Il est prometteur quoi. Et j'espère qu'il va quand même plus jouer sous compagnie. Et il y a un truc que je comprends pas, c'est ok, on le fait jouer latéral pour dépanner, c'est bien. Mais je veux le voir au milieu de terrain et je veux le voir et je veux le voir et je veux le voir. Ouais, et je veux le voir quand Pavlic est pas là, je veux le voir lui et pas un autre en fait. C'est ça, on va y venir, mais je veux le voir lui. Ça me frustre. Toi, je sais ce que tu vas dire, tu veux voir lui et pas Goretzka. Oui. Ouais. Goretzka qu'on va aborder, je vais revenir sur Kimmich après. Mais Goretzka, ouais, effectivement, alors il rentre, mais voilà, tu vois, autant Bischoff il manque un peu de temps de jeu, autant Goretzka il en a pas énormément non plus, mais Goretzka, je lui ai mis 7, je lui ai pas mis 8. Ah, tu as été gentil avec Goretzka. Je peux pas mettre la même note que Bischoff, sachant que Bischoff m'a donné des bonnes impressions, que Goretzka m'a moins donné. Mais après, est-ce que j'ai été gentil avec Goretzka? Je sais pas. Pour moi, en fait, j'ai beaucoup aimé les dernières saisons qu'il a faites. Goretzka, il apporte un peu offensivement. Il est plus offensif comme milieu. Mais un truc qui me plaît bien chez Goretzka, c'est que lui, au moins, il tente les frappes de loin. Il n'y en a pas beaucoup qui tentent de frapper de loin au Bayern, mais ils essaient toujours de faire la passe, d'arriver à un centre, de s'appuyer sur Kane, Diaz ou Olysée. Et pour moi, il manque des fois, comme le Bayern a un jeu de possession, il manque des fois une tentative de loin, et Goretzka, il l'a fait. Peut-être, mais Goretzka, c'est un des seuls à le faire. Peut-être, mais quand même, pour moi, Goretzka, ça reste un point faible quand même pour moi du Bayern. Parce que, alors, certes, il va tenter de loin, mais il n'est pas en réussite en ce moment, quand même. Non, ça, c'est vrai que c'est alors que je suis d'accord que quand je fais l'historique de Goretzka au Bayern, je le pense, quand j'y pense au Goretzka 2019, 2020, 2021, les époques où Goretzka, j'ai un autre avis sur lui, c'est qu'en fait, il arrivait et il claquait des buts, il tirait de loin, ça rentrait, etc. Tu dis, waouh, il y avait de l'impact, en fait, offensif. Là, pour moi, c'est plus du déchet que de l'impact. C'est là le problème. Tu vois ? Oui, mais ouais, après, voilà, effectivement, il faudrait qu'il retrouve un peu de confiance dans son jeu. Après, est-ce qu'il faudrait le laisser jouer plus pour ça ? Je suis pas d'accord. Je sais pas, c'est compliqué, c'est compagnie qu'il doit faire. Mais ouais. Bon, et à mon avis aussi, il est en fin de contrat. Il est en fin de contrat et à mon avis, il sera pas prolongé, je pense, honnêtement. Bon, effectivement, parce qu'après, il a eu des années compliquées là avec Tourelle et puis. Puis même à sous compagnie. Là, dans la compagnie, il joue pas énormément, donc ouais, c'est assez compliqué pour lui, mais j'ai quand même mis 7. Je trouve que tu as été clément. Parce que moi, j'ai mis 5, j'ai été méchant. Voilà. Ah ouais. J'ai été très méchant. Et non pas. Et je suis pas un hater de Goretzka. J'adorais Goretzka vraiment dans les années où il était très fort. Mais quand il est plus à niveau, pour moi, il est juste plus à niveau. Et encore une fois, quand je vois le potentiel de Bischoff, le fait que Goretzka est devant me frustre, ça le bride, tu vois. Et en fait, pour moi, Bischoff est bridé par un Goretzka qui va partir parce que il est pas. À part s'il fait tout d'un coup une seconde partie de saison monumentale. Mais ce sera vraiment le comeback du siècle. Et le comeback du siècle, c'est possible, hein, parce qu'on en a vu des joueurs là dont on va parler après qui étaient nuls il y a 2 ans et qui sont très bons maintenant. Je pense que tu sais de qui on va parler, mais j'ai peu d'espoir en lui. Et il est frustrant aussi parce qu'il perd beaucoup, il fait beaucoup de pertes de balles, il est pas assez fin techniquement, je trouve. Et ouais, c'est problématique pour moi, Goretzka, c'est problématique. Mais après, voilà, chacun son avis là-dessus. Ok. Je vais passer sur Kimmich, évidemment, Joshua Kimmich. Là, tu vas. Alors Kimmich, j'ai pas mis 10. Ah. J'ai pas mis 10. J'ai hésité, parce que Kimmich, c'est un goat, moi j'adore aussi. Kimmich, j'ai pas mis 10 pour une raison qui est arrivée plusieurs fois. Alors c'est pas de sa faute, il fait comme il peut, il défend comme il peut, etc. Mais effectivement, le Bayern a encaissé plusieurs buts
qui est venu d'une déviation de Kimmich. Alors il tente de défendre, c'est venu, voilà, c'est dévié, c'est la faute à pas de chance évidemment, mais voilà, il s'est pris voilà, il y a eu des buts qu'on pris à contre-pied les gardiens, et du coup bah ouais, c'est la faute à Kimmich, mais après en dehors de ça, ouais, pour moi c'est un 9,5, mais on a dit qu'on mettait pas les demi, mais J'ai beaucoup hésité aussi. ouais, il est juste parfait le joueur, il est trop bien. J'ai beaucoup hésité. Il est toujours là à pousser, c'est le premier sur le langage verbal à parler, à dire allez on se bouge, etc. Ah, il est assez sanguin aussi, un peu comme Leimer, un petit peu moins que Leimer, mais il est assez sanguin, donc des fois ça peut aussi peut-être un peu lui jouer, mais sinon offensivement il apporte tellement de trucs, il fait des centres incroyables. Les fois il aurait dû être homme du match, il est pas homme du match, mais voilà. Ah oui, c'est aussi parce qu'il a mis un autogol. Oui, mais ça arrive. En plus, je me rappelle plus qui c'est, mais je me rappelle que s'il était pas là, il avait goal quand même. Mais alors, non, moi j'ai beaucoup hésité aussi, mais je lui ai lâché le 10 tout de même, tu vois. Ouais. Alors, en fait, moi j'ai une vision sur Kimmich. Je dirais en fait que il faut qu'il soit utilisé optimalement pour en tirer le maximum, tu vois. Et alors ouais, parce que Kimmich, il peut avoir des absences en défense, tu vois. Quand il est utilisé en 6, tu vois, en latéral c'est différent je trouve, mais en 6 il peut des fois se faire passer un peu trop simplement, je trouve, ou voilà, avoir quelques petites absences. Mais quand il est utilisé dans son point fort, qui est la construction du jeu, ouais, ça rappelle des grands joueurs. Hein, il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Et pour moi, il est même sous-coté dans cet aspect-là. Et pour moi, il n'y a pas beaucoup de joueurs sur Terre qui sont capables de faire et de voir certaines passes, de faire certaines passes, certains centres que Kimmich sait faire. Et t'enlèves Kimmich du Bayern, c'est hyper compliqué. Ah, c'est très compliqué. Et il est tellement phénoménal, Kimmich. Il prend de l'âge. Ça me fait peur. Parce que ça me fait peur, parce que qui allait chercher quand Kimmich sera pas là. Alors avant, oui, on avait d'autres joueurs qui étaient phénoménales aussi en 6. Je pense notamment à Thiago, des joueurs comme ça qui étaient des sacrés joueurs. Où on avait aussi à un moment Xabi Alonso qui jouait ce rôle-là. Mais Kimmich, c'est phénoménal. Et ouais, j'ai hésité justement parce que je me dis, il n'est pas parfait, mais dans son utilisation, il est tellement excellent quand même que je lui ai quand même lâché le petit 10 à Kimmich. Ouais, c'est bien. Ouais. Le suivant, Musiala, je vais pas m'attarder trop dessus. 10. Il a pas encore joué, donc voilà, mais effectivement, il devrait revenir au début de saison, non? Je pense, à mon avis, que le premier match de la rentrée, il sera là. Il sera sûrement pas directement. Je sais pas si ça se joue à l'Allianz Arena ou pas le premier match, mais si ça se joue à l'Allianz Arena, je pense qu'il aura son entrée. Et je suis désolé, mais ce moment va être magnifique quand il va rentrer sous l'ovation du public avec le 10 dans le dos. Avec le 10 dans le dos, c'est vrai qu'il a le numéro 10. Hein, ouais. Il y en a eu des beaux des numéros 10 aussi au Bayern. Ouais, pas le dernier, mais sinon oui. Il est méchant avec Sané, mais pas le dernier, ouais, c'est méchant avec Sané. Pardon. Non, Musiala, voilà, on a hâte de voir son retour, effectivement. Mais on va pas le noter parce que, et 10 évidemment. Ouais. Bon, il est temps de parler de la pépite alors. Oh. Le joyau, la pépite, je pense qu'on n'a pas mis la même note. Parce que moi je lui ai mis 10. Écoute, on a mis la même note, je lui ai mis 10. Alors, oui, évidemment. En fait, le truc c'est que il est pas parfait, mais c'est normal pour son âge de pas être parfait. Mais il a 17 ans. Je suis désolé. Lui, là, derrière, c'est écrit Kane. Lui, il est parfait. Ouais. Je lui ai mis 10 à Kane. On en reviendra après. Mais... J'ai mis 1, très mauvais. Ouais. Non, mais voilà. Lennart Karl, il a 17 ans. Alors, ok, le dernier match qu'il a fait, il a pas fait un bon match. Et ça, faut le dire. Il a pas fait son match. On l'a pas beaucoup vu, il a pas eu beaucoup de ballons, etc. Mais voilà, ce gars, il a marqué à 17 ans 3 buts sur 3 matchs en Ligue des Champions, et pas des buts de merde, quoi. Enfin, c'était, ouais, non, mais c'est un crack, et je prie juste que ça lui monte pas à la tête et
et qu'il n'ait pas une grosse blessure ou comme ça rapidement, parce que j'ai l'impression que c'est fatal. Ouais. Et J'ai l'impression que c'est fatal ce genre de cas. Et effectivement, il est pas parfait parce qu'il y a des pertes de balles, il y a des fois des décisions qui sont pas les meilleures, etc. Mais il a 17 ans, et à 17 ans tu pardonnes parce que 17 ans le but c'est que tu laisses ce joueur en fait s'exprimer au maximum et que tu en tires le maximum en sachant qu'il a des défauts, ce qui est normal à cet âge-ci. Et là c'est tellement fort. En fait, je sais pas, et quand je compare, je sais pas qui a été le plus fort entre Musiala lorsqu'il est arrivé au Bayern ou Karl. Mais au début de la saison, on en parlait, on avait dit ouais, on a un petit joyau qui s'appelle Karl, on espère que ça va donner quelque chose et tout. Ok, on voyait qu'il était fort, mais à ce point-là, on voyait pas. Non, ça nous a surpris en tout cas, et puis j'ai l'impression que on n'en parle pas encore assez. Ouais. Je vois des gens parler tout quand le même. monde dit Lamine Yamal, etc. Alors ok, Lamine Yamal a prouvé plus quand même. Il est incroyable, il est magnifique, il y a absolument rien à dire sur lui. Mais attention, Karl il fait pas de bruit, mais il est là. Il est là, il est présent. On n'en entend pas parler, mais il est là. Pour moi, ça peut très vite tourner. Karl, si ça continue dans ce sens-là, et qu'il est sélectionné pour l'Euro, enfin la Coupe du Monde, je veux dire, en 2026, et qu'il te sort une Coupe du Monde monumentale, ça va être ça va tourner en phénomène total. Aussi, ça dépendra aussi de la Ligue des Champions et tout, comment ça se passe lors des éliminatoires et tout, et aussi de la cohabitation avec Musiala. Ça aussi, c'est un petit point d'interrogation. Mais bon, ce qui est rassurant, c'est que Karl s'est joué autant en 10 que sur l'aile droite. Donc dans une rotation, il peut rentrer, il peut jouer de titulaire, il peut voilà. Il n'est pas cantonné juste en 10 comme Musiala qui est plutôt vraiment mieux. Ah, quoique Musiala peut quand même jouer sur l'aile gauche aussi. Hein. Ouais, bref. Oui, à gauche, donc ça peut être intéressant. Il y a moyen de faire un truc assez sympa, je pense, pour compagnie. Et je pense qu'il va expérimenter aussi ça, en tout cas je l'espère. Parce que tu peux mettre un Musiala à gauche, Karl au milieu, à droite, Olysée à droite. Ouais, ou tu peux mettre. Ça peut être très joli. Tu peux faire Kane devant. Ouais, tu peux faire Diaz, Olysée, Karl. Tu peux faire Diaz. Il y a beaucoup d'options possibles et compagnie. J'espère qu'il va tester ces options, voir ce que ça donne et puis trouver le meilleur schéma tactique. Ouais, ou même change. Karl, voilà, 10, hein, évidemment. Révélation. Quel autre notre maître, je ne sais pas. Luis Diaz, justement, on en parlait. Luis Diaz, j'ai noté que effectivement c'est un recrutement. Il a un certain âge, il a 29 ans, je crois, sauf erreur. Moi, il y a une stat qui m'a vraiment fait rire, c'est que Liverpool a dépensé 400 millions pour 3 joueurs. Et a vendu un joueur, je sais plus combien il est arrivé, Diaz. 75. 75 millions. Et puis que Diaz, il a des meilleurs stats que les 3 autres joueurs réunis. Alors certains vont dire oui, mais c'est la Bundesliga. Voilà. Effectivement, c'est plus facile de marquer en Bundesliga quand t'es le Bayern. Mais tout de même, ça montre quelle importance et quelle flexibilité il a pu avoir, quelle adaptabilité. Bien joué. Adaptabilité, il a pu avoir, et c'est très vite adapté en fait au système du Bayern. Je trouve, il y a les 2-3 premiers matchs où c'était un peu compliqué, puis même pas parce qu'il a très vite marqué. Mais après, c'était un tapis rouge pour lui. Je lui ai quand même pas mis 10, je lui ai mis 9. Pareil, je lui ai mis 9. Juste parce qu'il y a eu des. Il y a des ratés devant le but assez phénoménaux quand même, genre une propension à réussir à louper l'inloupable et à marquer l'immarquable. C'est beau ce que j'ai dit, mais c'est vrai. Oui, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Des fois, le dernier geste le plus simple, il le rate, alors que à d'autres moments, il te marque un but dans un angle improbable. Tu sais pas pourquoi. Voilà. Et aussi, il y a cette faute stupide contre le PSG qui était dans l'occasion qui a coûté au Bayern, parce que pour moi, il y avait Diaz contre un Arsenal, ça pouvait changer beaucoup de choses. Je dis pas qu'on aurait gagné, mais je dis que ça aurait changé beaucoup de choses dans l'apport offensif parce qu'on a beaucoup manqué. Ça nous a beaucoup manqué. Et puis aussi, un truc à ne pas négliger avec Diaz, c'est l'abattement défensif qu'il a aussi. Il a un volume de jeu et de course qui est énorme.
Et en fait, un ailier comme ça, tu cherches un ailier comme ça sur le marché, il n'y en a pas beaucoup. T'as des ailiers monumentaux, ouais, ok, Vinicius, incroyable. Il n'a pas l'abattement défensif, tu vois. Léao, incroyable, il n'a pas l'abattement défensif. Tu penses, je sais pas, moi, ouais, il y a plein de joueurs qui sont phénoménaux, mais qui n'ont pas en fait cette force défensive. Et c'est, ouais, et Diaz, il est partout, il court partout, et il est fort. Diaz, Tout à est très fait, fort. tout à fait. Diaz est très fort. Arrête-moi si je me trompe, mais je me souviens qu'au début de la saison, on s'est dit, ouais, c'est le seul recrutement qu'il y a eu, en tout cas de ce côté-là, pour remplacer Moussiala blessé, ouais, ça va faire un peu short. On craignait un peu Non, t'as raison. en vrai ce que ça allait donner, et franchement, bah, agréablement surpris, vraiment très agréablement surpris, et j'espère que ça continue comme ça, et c'est top. Ouais. C'est top. Non, t'as raison. Le suivant, j'ai noté Mike. Alors Mike, je vais pas le noter parce que pour moi, on l'a clairement pas assez vu jouer. Ouais. Prometteur, mais c'est tout. Mais prometteur, effectivement, c'est à suivre, vraiment un joueur à suivre. Et puis bah, en espérant qu'il ait un peu de temps de jeu, même si avec le retour de Moussiala, ça risque d'être un peu plus compliqué d'avoir du temps de jeu. Mais ouais, mais on a besoin de ce. on sait jamais sur des matchs en Bundesliga qui seraient peut-être un peu plus facilement joués. Ouais. À voir. Olysée, Miguel. 10. On va pas durer le suspense. 10. C'est, je crois, le joueur le plus utilisé de compagnie. Et puis, c'est, je crois, le joueur qui est le plus parfait, quoi. Je vais marquer entre parenthèses, mec, t'es trop fort. c'est mon appréciation. En fait, parce que... Mec, t'es trop fort. Mais c'est vrai. T'as raison. Non, il est incroyable, c'est un crack, Olysée, franchement. Il a qu'un seul défaut pour moi, qu'un seul. Le seul défaut qu'il a, c'est que des fois dans les grands matchs, il disparaît un peu. Mais sinon, ouais. Mais qu'est-ce qu'il est fort! Il est fort dans tous les domaines de jeu. Il a une vision de jeu XXL. Monumental. Ouais. Il a une facilité à combiner dans les petits espaces monstrueuse. Il est pas rapide, mais sur l'accélération, sur les premiers mètres, il te dépose n'importe qui. C'est pas le genre de délire que tu lances genre dans un couloir et qui va cavaler comme on avait avec Robben, tu vois. Non, il n'a pas cette vitesse de pointe. Mais en 1v1, il te laisse. Bye. Il est vraiment incroyable. Ouais. La qualité de frappe aussi. Qualité de frappe, qualité de finition. Les dribbles. Combinaison. Il est vraiment complet. Il a de très bons contrôles. Il a une très bonne vision de jeu, comme tu l'as dit. Ouais. Qualité de frappe, les dribbles. Ouais, non, là, il est vraiment très complet. Et effectivement, peut-être que dans les grands matchs, il s'efface un peu et faudrait voir. Ouais. Moi, j'attends de lui qu'il soit aussi fort justement dans les grands matchs dans les huitièmes, les quarts, les demi. Si on arrive jusqu'à là, j'espère. Mais ouais, j'attends de lui c'est le même niveau. Mais quel joueur! Et dire qu'il a été signé à 55 millions, je crois. À de Crystal Palace. Je sais pas c'est quoi ça va machin, je crois que c'est 130 maintenant. Ça en dit beaucoup. Hein. Ouais, un truc comme ça. Ouais, c'est énorme, c'est incroyable, c'est magnifique. C'est magnifique comme le retour de ce joueur qui s'appelle Serge Gnabry. Ça aussi, alors ouais, ça c'est le truc le plus inattendu pour moi. Ouais. 130 millions, je vais vérifier Olysée. Mais alors Gnabry, j'ai eu de la peine à le noter parce qu'en fait, comment tu le notes? Est-ce que tu le notes sur les attentes que tu avais à la base ou sur son niveau? Tu vois, oui. Parce que si tu le notes sur les attentes que tu avais à la base, c'est 25. Tu vois, sur son niveau, il est pas parfait, mais je lui ai mis un 9 quand même. Parce qu'il a été très. Ah, tu l'as mis 9 en fait, je sais pas si j'étais trop gentil, mais il a été tellement en dessus de ce que j'attendais. Que j'ai dit en mode bon ben je sais pas. Wow. Ah, tu lui as mis 9. Ouais. Ah ouais, non, moi je l'ai pas mis autant alors. Ah non, moi je lui ai mis Ah, moi je suis 4-7. Ah ouais, ok. Moi j'étais sévère. Alors effectivement, peut-être j'étais trop gentil. Il est en retour, il est très bon en ce moment et tant mieux et ça fait plaisir. Mais j'ai l'impression que c'est pas encore assez régulier, tu vois, j'aimerais que ce soit tous les matchs qui soient comme ça, et là pour moi c'est pas encore le cas, et pour moi ça vaut même pas encore un 8, mais voilà, en progression, s'il continue comme ça, pour moi à la fin de la saison il a 8 voire 9. Mais, c'est vrai, peut-être que là j'étais trop gentil, peut-être que 8 c'est plus adapté, voilà.
mais je pense que je me suis fait emballer par en fait le niveau d'attente que Bah, j'avais. ouais. Qui était tellement... En fait, il a été, C'est ça. il a été en fait, le truc c'est que on a eu cette blessure de Musiala. Voilà, plus de Musiala, on n'a pas recruté, on avait Gnabry, je me disais oh c'est la mort, tu vois. Compagnie, il te l'a foutu en 10. Il a été monstrueux en 10. C'est quoi ça, genre, il a joué un poste qui n'est pas le sien. Et on va pas dire qu'il a été parfait, mais il a été excellent. Excellent. En 10, hein. Oui, non, il a été très 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 bon. Il a réussi à s'adapter à ça. Et même sur les matchs où il a remplacé Diaz, par exemple suspendu ou des trucs comme ça, bah il a largement fait le taf. Mais pour moi là tu l'as mis à la même note que Diaz. Non, j'ai mis 9 à Diaz. Ah oui, c'est vrai, j'ai mis 9. Oui, ouais, t'as raison, 8. Aussi. Non, t'as raison. Tu vois, donc pour moi, t'as visé un peu haut. Après, c'est ton avis. Non, mais j'ai visé trop haut parce que je me suis fait overhyper comparé à mes attentes, je pense. Mais 8, c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose. Ouais, 8. Pour moi, j'ai mis 7 plus. Allez, on va en espérant comme Ito. Hein. J'aimerais le voir plus souvent et idéalement plus régulier. Que ça soit qu'il soit bon à tous les matchs. Enfin bon, après voilà, le Bayern est bon à tous les matchs évidemment, mais presque en tout cas. Même s'il y a des fois où ils nous font peur, mais voilà, pour moi 7, c'est ok, et puis bah, c'est une note qui va monter, en tout cas j'espère, d'ici la fin de la saison. Puis il nous reste les deux attaquants, Commençons par Jackson. Commençons par Jackson. On va commencer par Jackson, évidemment. Jackson, alors il est venu de Chelsea cette saison. Après c'est un peu en prêt, effectivement. Il est venu à la dernière seconde du mercato, hein, et franchement, on était en mode non, puis et je priais pour qu'il signe parce que je me disais putain, sinon on n'a pas de profondeur. Oui, c'est tout à fait ça. Effectivement, parce que si Kane n'est pas là, bah, il faut bien quelqu'un, et puis bah, il n'y a plus Thomas Müller, donc Jackson pour remplacer Kane. Écoute, il a joué quelques matchs. Il a marqué un ou deux buts, je crois. Il a marqué plus que... Ah, en Bundesliga, mais de manière générale, il a marqué plus que ça, hein, Jackson. Oui, il a aussi marqué quelques buts, donc il fait le taf. Pour moi, j'ai un peu la même sensation que pour Gnabry. Je veux bien le voir un peu plus. Et puis bah, du coup, je lui ai mis 7 avec une tendance vers la haute. J'ai mis 7 aussi, parce qu'il n'est pas parfait, Jackson, il a beaucoup de déchets, je trouve. Mais ouais, il a marqué 5 goals quand même en remplaçant, c'est le taf. Ouais. En fait, pourquoi 7 ? Ben, c'est simple, il a un rôle de remplaçant, il le remplit bien. Oui. Et c'est ce qu'il faut, tu vois, c'est ce qu'on a besoin. On pourrait le mettre en tant que titulaire ? Non, il y a des gens qui sont beaucoup trop forts devant. Oui, non, tout à fait. Après, voilà, malheureusement, il va souffrir de la comparaison avec Kane, et comparaison, il n'y a pas. Ouais. Donc effectivement, il est là en remplaçant, comme tu l'as dit. Il marque 5 buts, bah voilà, c'est le taf qu'on lui demande. Et puis, bah, pour moi, 7. Et s'il a l'occasion de jouer un peu plus, bah, je suis curieux de voir ce que ça donne. Et effectivement, bah, la note pourrait monter à la hausse en fonction de ses performances. Et puis bah, Kane, on a dit, c'est le crack absolu de cette équipe. Ouais, il y en a d'autres, hein, mais Kane, pour moi, il n'y a pas d'autre note que 10. Même si j'ai quand même un truc qui me vient à l'esprit. Je sais pas, toi, bah, j'imagine que t'as mis 10 aussi. Ouais, évident. Pour Kane. Donc Kane, ouais, il est juste monstrueux, offensivement, défensivement. Il a une classe anglaise nonchalante. Voilà, on l'a déjà dit dans d'autres débriefs, etc. Mais il tente des trucs, tu te dis ça va jamais passer, puis ça passe. C'est monstrueux. Le seul bémol, c'est comme Olysée dans les grands matchs, j'ai l'impression qu'il lui manque encore un gros coup. Dans les grands matchs, dans les gros affrontements, j'ai l'impression qu'il est emprunté. Mais sinon, en dehors de ça, il n'y a rien à dire sur Kane, il est juste incroyable. Juste incroyable. En fait, Kane, sur cette saison, j'ai jamais vu ça. En fait, c'est que j'ai jamais vu ça. On a eu au Bayern des attaquants qui sont phénoménaux. On a eu un Lewandowski qui était, Ballon d'Or forcément une fois, peut-être 2. Ça c'est une autre. Ouais. Voilà. Mais en fait, ce que fait Kane, je l'ai jamais vu par un autre attaquant. J'ai jamais vu un attaquant qui marquait autant de goals
tout en sachant se retrouver dans des positions reculées pour lancer ses ailiers, tout en sachant aller tacler à la 90e dans la surface de réparation sans faire faute. Je sais pas, j'ai jamais vu un joueur aussi complet en fait. Et là, il est pas rapide, mais il a tout sauf ça. Il y a aucun curseur qui n'est pas maxé, à part la rapidité. C'est complètement aberrant. C'est aberrant. Les passes, voilà, c'est notre maximum, quoi. À part la vitesse, effectivement. Mais non, il est juste monstrueux, il est hyper complet. Mais pour moi, le seul bémol, comme je l'ai dit, c'est juste que j'attends de le voir. J'aimerais le voir plus dans les matchs, dans les gros matchs. Parce que par exemple, contre Arsenal, il a l'impression qu'il était pas là, quoi. Ouais. Mais ouais. Moins présent. Ouais. Mais ouais, Kane, c'est un des 3 meilleurs joueurs au monde sur cette saison, quoi. C'est un monstre. Et on verra en fait, comment la saison évolue. Mais c'est un potentiel Ballon d'Or, quoi. Potentiel. Il peut pas se passer tellement de choses parce que ça va dépendre de comment joue le Bayern en Ligue des Champions, ça va dépendre de la Coupe du Monde, c'est ça, voilà. Donc ça va dépendre de plein de choses. Mais sur le niveau de jeu, il joue dans la cour du Ballon d'Or, c'est évident. Il y a des gens qui diraient qu'il lui manquait quelque chose à Kane, mais plus maintenant. Ouais, un trophée, il est là. Il peut aller en chercher d'autres. Ouais. Oui, non, c'est vrai, le trophée, il en a enfin eu. Ouais. Le trophée majeur. Mais du coup, ça nous fait l'entièreté des notes là. Ça nous fait l'entièreté des notes, sauf une. Ah, compagnie, tu veux dire? Eh oui, note surprise compagnie. Je l'ai pas fait du tout. Non, moi non plus, je l'ai pas noté. Je l'ai pas noté non plus. Mais là, comme ça, tu me dis donne une note à compagnie, je lui mets pas 10. Ah bon? Oui, je lui mets pas 10. Pourquoi? Parce qu'il fait pas jouer assez Bischoff? Non, parce qu'il me fait pas jouer déjà. Ouais. Non, je lui mets pas 10. Je lui mettrais 9 parce que mine de rien, on voit pas énormément, mais il se prend des cartons jaunes, compagnie. Il s'en prend pas mal sur la saison, il s'en prend pas mal. C'est pire que Leimer, il en a plus que Leimer, je crois, des cartons jaunes, compagnie. Alors qu'il est plus joueur. Non, mais c'est vrai, à part ça, il se prend beaucoup de remontrances vers les arbitres et il râle beaucoup, j'ai l'impression. Après, est-ce qu'à juste titre, j'en sais rien, mais juste pour ça, je ne mets pas 10. Mais évidemment, c'est un goût à la compagnie. J'espère que la deuxième partie de la saison continue comme ça et qu'il fasse tourner l'effectif comme il fait actuellement. Franchement, le Bayern n'a perdu qu'un seul match sur cette première partie de saison. C'est fou. Et préparation compris. Et contre une des meilleures équipes d'Europe, voire la meilleure. La meilleure actuellement selon la Champions League, donc oui, c'est juste bestial, donc à suivre, effectivement, à suivre. Puis il a su faire quelque chose du Bayern. Le Bayern sait défendre beaucoup mieux qu'avant, quand même. Le Bayern sait prendre plusieurs visages en fait. C'est une chose que je trouve qui a été très bien montrée lors du match contre le PSG, où tu avais un Bayern en première mi-temps qui a été j'ai rarement vu un Bayern aussi fort en première mi-temps, jusqu'à la faute stupide de Diaz, où tu dis en fait le PSG, qui est une des meilleures équipes d'Europe, se fait bouffer chez eux. Et après, en deuxième période, c'était un Bayern défensif qui a su en fait tenir la baraque contre justement une des meilleures équipes d'Europe. Tout à fait, qui a su tenir à 10. Et ouais, il y a en fait des choses qu'a mis Kontani en place qui ont. Et je trouve qu'il a fait retrouver aussi une identité au Bayern qu'il n'y avait pas il y avait un peu sous Nagelsmann, mais pas à ce point-là, et qu'il n'y avait pas du tout sous Tuchel, pas du tout. Et je m'attendais pas en fait. Quand il y a Compagnie qui a été signé, je m'attendais pas à ça, et là, je suis extrêmement content. Non, franchement, et puis c'est vrai que c'est en plus 2 pour Compagnie, c'est que le début encore pour en tant qu'entraîneur d'une grosse équipe. Parce qu'avant c'était Burnley. Sans être offensant avec les autres clubs évidemment, mais c'est pas le même standing. Et un petit truc encore à noter, c'est que le Bayern, à l'issue de cette première partie de saison, est encore sur les 3 tableaux. La Coupe d'Allemagne, le championnat et la Champions League. C'était pas toujours le cas avec la Pokal, c'était pas à chaque fois comme ça. On a tellement l'habitude de sortir tôt. La Coupe d'Allemagne, c'est vrai que
c'est surprenant et j'espère que ça peut aller bien mieux. Ouais. À suivre. On va suivre, voilà. Même si la prochaine affiche est intéressante aussi. Hein. C'est Leipzig, je crois. Donc, Ouais, c'est Leipzig. Mais heureusement, c'est à domicile. ouais. Heureusement, c'est à domicile. C'est un avantage que le Bayern a, heureusement, parce que ouais, c'est pas un cadeau, quoi, Leipzig. Oh, c'est 0. Ouais, on verra comme si c'était quoi. Moi, je suis pour, hein, mais ouais. Ouais, on verra. Ouais. On va arrêter là parce qu'on a 1 heure de rush, je crois. Donc, C'est pas mal, on a bien discuté. donc, Ouais. on est pas mal, on a bien discuté. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos notes, hein, si ce que vous pensez, si vous êtes plutôt d'accord avec nous, si vous auriez noté autrement. Et puis, si on a oublié peut-être, si on a oublié quelqu'un, mais on n'a pas voulu noter ceux qui n'ont pas trop joué. Ouais. Et puis, faites-nous savoir ce que vous en pensez. Ouais. Et je pense qu'on peut se dire la prochaine fois sur le fil rouge.